connaissance donc des marchés auxquels vous répondez, le critère prix est à quel niveau? Alors, en moyenne, est-ce que ça vous pouvez répondre? Est-ce que c'est plutôt 60 points ou est-ce qu'on est plutôt sur du 50 points? Euh, Alors, je ne peux pas vous répondre sur une moyenne. Ce que je peux vous dire, c'est que pendant très longtemps, le critère prix est un critère prépondérant, très prépondérant. Nous, c'est quelque chose, et vous le savez, contre lequel on se bat. On aimerait que le critère prix ne soit pas le critère prépondérant. Et de plus en plus aujourd'hui, c'est ce que vous a expliqué M. Bouchkiwa, il y a des DSP auxquels nous ne répondons pas, même des DSP que nous avions en gestion, parce qu'on sait qu'on ne sera pas capable d'opérer correctement. Moi, mon critère, il est très simple. Pour répondre à une délégation de service public, il faut que je puisse répondre au cahier des charges de la ville, évidemment, avec mes propres contraintes, on va dire, financières, quelle qu'elle soit la nature de mes charges salariales principalement, mais aussi, effectivement, tous les coûts associés à la gestion de la crèche, ce qu'on appelle des frais de siège, mais qui sont nos responsables de secteur, nos directeurs de région, etc. Si je ne rentrais pas dans mes coûts, je n'ai aucun intérêt à y aller. Donc, de plus en plus aujourd'hui, il y a des délégations de services publics majoritairement en Ile-de-France. C'est une réalité puisque c'est là où la pénurie de personnel est la plus criante, auquel nous ne répondons pas. Est-ce que, enfin, je rebondis, ça me fait penser à une question. Est-ce que vous diriez que l'évolution de la répartition DSP, par exemple, et réservataire entreprise, est-ce que cette répartition bouge, donc défavorablement au nombre de places DSP? Alors nous, ce qu'on constate, c'est que depuis 2 ans, il n'y a jamais eu autant d'appels d'offres de délégations de services publics qui sont sortis. Donc il y a une vraie croissance des marchés de délégations de services publics. Les mairies avec lesquelles nous travaillons nous l'expliquent, ou que nous rencontrons par nos fonctions, nous l'expliquent aisément en disant « ce n'est pas mon métier, je préfère que quelqu'un d'autre le fasse et j'ai une plus grande certitude aussi sur le coût que ça va me coûter puisque c'est un prix fixe. » Donc oui, je constate qu'il y a une forte amélioration, une forte augmentation du nombre de délégations de services publics. Mais vous, dans votre répartition de places, est-ce que du fait qu'effectivement parfois vous vous absteniez de répondre considérant que voilà, on vous demande un peu l'impossible, des prix bas et une qualité qui n'est pas en relation avec ce prix bas, est-ce que ça a une incidence sur la répartition au sein de vos berceaux? Non, c'est à peu près la même chose parce que parallèlement, on a continué à créer et à aménager, quand je dis créer, on dit créer dans notre jargon, mais à louer des baux et aménager des crèches en propre. Donc finalement, on a toujours veillé à conserver un équilibre chez nous. Et vous l'avez remarqué, en termes d'établissement, on a à peu près un tiers de crèches en délégation de service public, un tiers de crèches multi-accueil en propre et un tiers de micro-crèches. C'est un équilibre qu'on maintient. Alors, voilà, Madame la rapporteure, peut-être pour nous dire où nous en sommes au niveau des questions. On va enchaîner sur les questions de la qualité d'accueil, comme ça permettra aussi allez-y si vous avez des compléments sur la seconde partie. Non, en fait, vous aviez une question sur la maîtrise des coûts de fonctionnement et elle me tient à cœur parce que elle a été beaucoup, on l'a beaucoup lu ce sujet-là, et je laisserai Monsieur Bouchkiwa répondre de façon peut-être plus détaillée, plus opérationnelle sur le sujet. Mais je voudrais préciser que les coûts de fonctionnement chez nous, vous l'avez compris, entre les loyers, le coût du loyer et le coût de la masse salariale, ce sont des éléments assez mineurs dans le coût global d'une crèche. Donc on n'a aucun intérêt, là je parle à un niveau très, très global, de les réduire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on touchait à ça, on générerait, et on le sait très bien, immédiatement de l'insatisfaction des familles et de nos professionnels également. Absolument pas, et là je le dis de façon extrêmement froide, absolument pas dans notre intérêt. Donc la façon dont on fonctionne pour nos frais de fonctionnement, c'est-à-dire on prend les dépenses de l'année précédente, et avec l'inflation, on a le même budget pour la crèche. Alors s'il y a plus ou moins d'enfants, on adapte évidemment de façon intelligente, mais il n'y a pas de contrôle. Je précise une chose, et à nouveau je laisserai M. Bouchkiwa compléter. Nos directeurs et nos directrices de crèche sont libres de leur commande d'alimentation, de matériel, de couches. Il n'y a aucun contrôle
a priori sur les commandes. On fait de l'analyse a posteriori, bien sûr, mais il n'y a aucun contrôle a priori de ces commandes-là. Ils ont toute liberté de le faire. Et ils ont même d'ailleurs à disposition des cartes bleues pour subvenir à des besoins qui seraient les leurs, qui seraient des urgences, etc. Donc voilà, c'était quelque chose qui me semblait important de préciser. Il n'y a aucune consigne non plus de nombre de couches ou de nombre de compotes par enfant dans nos structures, bien au contraire. Madame la rapporteure. Est-ce que Je vous en prie. Merci, madame. Donc oui, tout à fait. Madame Lao a souligné l'autonomie de nos directrices dans la gestion de leur structure. Donc en effet, c'est pas nous qui décidons du stock qu'elles doivent avoir dans leur structure ou de ce qui doit être commandé. C'est pas géré en centrale, c'est totalement directrices qui le font en toute autonomie. Bien sûr, on les accompagne, on les forme, on leur donne les outils pour pouvoir le faire. Il n'y a aucune directive de la part de la Maison Bleue ou de personne d'autre pour réduire ces coûts-là. L'alimentaire, les couches. Il n'y a pas ce genre de directive et il n'y en aura jamais. Je voudrais donner un exemple, rien que sur ma région, au mois de janvier, on a, excusez-moi l'expression, mis à la poubelle 14,5% des repas qui ont été commandés. Ma région, elle fait à peu près environ 120 crèches, 3300 berceaux. 14,5% parce qu'on a surcommandé. Il y avait des enfants qui devaient être là, qui étaient absents, ou on a gardé vraiment la capacité maximale de la structure. Et en effet, parce qu'on souhaite aussi gérer nos structures et responsabiliser aussi nos directrices, responsabiliser aussi les parents pour qu'ils nous préviennent quand l'enfant n'est pas là, pour qu'on puisse aussi ajuster les stocks. Il n'y a pas de honte à gérer les stocks et de ne pas nourrir les poubelles, comme j'ai pour habitude de dire à l'ensemble des directrices. L'objectif, c'est que nos directions puissent gérer en bons parents leur structure. Il n'y a pas ce genre de directive. Et je voudrais aussi souligner le point de la carte. C'est une carte de paiement qui est à la main des directrices pour pouvoir compléter d'éventuelles erreurs de commande ou des livraisons qui n'auraient pas été faites, ou des enfants qui étaient prévus absents mais qui sont finalement présents, et qui va jusqu'à 500 € renouvelables tous les mois. Ce qui leur donne aussi cette autonomie pour pouvoir non seulement compléter les stocks, mais ça peut aussi servir pour des animations ou pour avoir de la décoration dans leur structure. Donc, voilà. Madame la rapporteure.